Ce podcast vous est présenté par le Paraguay. Bienvenue au club. Bonjour à tous, bienvenue dans ce dernier épisode de la saison. Tout le monde, tout le public, on est en public aujourd'hui, tout le monde. Ouais. Non, c'est voilà, le public, c'est des bouteilles de jus qui ont périmé. Donc vraiment, c'est périmé tout ça. Sauf l'Oasis pour le coup. Ah merde, le Schweppes c'est périmé. Le Schweppes, c'est peut-être périmé. Je sais même pas sûr. C'est moi qui l'ai ramené ce Schweppes. Il y a un moment déjà. Il y a un moment déjà. Puis personne boit du Schweppes pomme pisse chez moi, donc voilà. Il n'y a pas de pisse, il n'y a que de la pomme, donc ça tombe Non, bien. c'est pomme poire. Non, c'est Mais que non, pomme, c'est oui. Schweppes pomme. Bah, c'est pomme pisse. Allez, dingue ce qu'on fait. Comment vous allez? Comment vous allez nous hyper bien car c'est le dernier épisode. C'est le dernier épisode de la saison. Fin de On cet sait- enfer de mon côté. J'en avais marre. On sait que vous êtes tous déçus, parce que la semaine dernière, il n'y a pas eu d'épisode, mais en même temps, la semaine dernière, comment vous dire? Bon, vraiment, un alignement des planètes comme Voilà, je rarement pense que observé dans c'était une, juste, dans une vie, je pense. C'était le destin, mon pote, comme dirait Nino. C'est-à-dire, ah ouais. Bah, c'est-à-dire que, au-delà de la préparation de mon mariage, parce que je suis officiellement Bien sûr. marié, Bien sûr. il y a eu quand même aussi une coupure générale d'électricité dans toute ma rue, Ouais. qui fait que bah, j'ai dû expressément revenir chez moi, alors que je n'étais pas chez moi, pour venir vider mon congélateur, sinon j'allais perdre beaucoup trop de nourriture voilà. et donc d'argent. Et donc je me serais probablement retrouvé à la rue et donc plus de podcast. Et en plus, le pire, c'est que tout ça est arrivé pile poil à l'heure où on devait enregistrer. Ah car oui, moi, oui, pendant ce temps-là, c'était- j'étais parti de chez moi, hein, faut le savoir. Ah, c'était Et puis finalement, on n'a pas enregistré. super. Donc voilà, qu'est-ce qui a changé pour moi depuis la semaine dernière? Tu es marié. Je suis plus bronzé des bras. Et marié aussi. Et marié accessoirement, ça va, c'est pas Alors non moi, plus... depuis 2 semaines, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais même pas. Gars. Cool, en tout cas le jeu du début, on y va. Le jeu du début, c'est la dernière. Le jeu du début, je vous rappelle juste 3 anecdotes, dont une fausse, dont une vraie, avec une fausse dans le lot, avec une vraie. Sauf que j'ai twisté le truc, puisque c'est la dernière, et qu'on n'a pas fait la semaine dernière. Ouais. J'ai simplement doublé le jeu. Donc 6 anecdotes, 2 fausses, 4 vraies. J'espère que j'en ai déjà Oui, en c'est tête. probable, c'est probable. Je vais Allez, pas on pris y les va. trucs. Alors par contre, j'ai fait un truc un peu marrant. Je pense que tu vas comprendre au fur et à mesure que je vais D'accord. dire les trucs. Alors c'est parti. Un homme trouve un ours assis sur le siège passager de sa voiture. Un homme passe une soirée avec un faux messie avant de s'en rendre compte. Un homme scie un arbre sur sa maison, volontairement. Un homme a battu le record du monde de massage cardiaque. Un homme trouve un tableau à 150 000 € et le rend à son propriétaire. Et enfin, un homme répand du poil à gratter pour avoir un transat à la plage. T'as remarqué, c'est que les un homme Oui. qui fait quelque chose. Voilà. Comme quoi les hommes sont des cons. Pour moi, les fausses. Des fausses, hein, car, Il y en a je deux. le rappelle, il y a 4 vraies, 2 fausses. Je dirais que une des fausses, c'est le tableau à 150 000. Ok. J'ai 6 mais j'ai Et 6 trucs en l'autre- face de moi, c'est dingue. Et déjà. l'autre, je dirais. Rappelle-moi les première et deuxième, s'il te plaît. Rappelle-moi les 6. Ah ouais, parce que waouh. Un homme trouve un ours assis Ouais. sur le siège passager de sa voiture. Ou alors, un homme passe une soirée avec un faux messie avant de s'en rendre compte. Ou alors, un homme scie un arbre sur sa maison volontairement. Ou alors, un homme a battu le record du monde de massage cardiaque. Ou alors, un homme trouve un tableau à 150 000 € et le rend à son propriétaire. Ou alors, un homme répand du poil à gratter pour avoir un transat à la Je vais plage. donc dire le tableau à 150 000 € et l'homme qui scie un arbre. Eh bien, tu n'as que la moitié des points. Ah, j'ai donc une bonne réponse. Tu as donc une bonne réponse, mais tu as donc une mauvaise C'est réponse. laquelle la bonne? La fausse, c'était bien un homme scie un arbre sur sa maison volontairement. Et l'autre fausse, car oui, si vous n'avez pas suivi depuis le début du podcast, vous arrivez en cours de route, ce qui n'est pas possible dans un podcast. L'autre fausse, en vrai, il y a un truc qui te ressemblerait bien, ce serait le faux Messi quand C'est même. ça, c'est la Ah, fausse, merde. c'est l'autre fausse, Ah, putain. pour le coup. Voilà. Ah, je voulais tellement y croire à celle-ci parce qu'elle me Et plaisait moi quand même. aussi, elle me plaisait tellement que Ah ouais. j'espérais que ça se passe pendant le laps de temps où je l'ai écrite. Bref. Aïe. Alors on commence. Un homme trouve un ours assis sur le siège passager de sa voiture. Pourquoi pas? Au Colorado, un habitant de la ville de Steamboat Springs a fait une rencontre particulièrement impressionnante en ouvrant la portière de sa voiture. Un ours avait réussi à s'introduire dans l'habitacle et s'était confortablement installé sur le siège avant du véhicule. Chill en mode. La scène, capturée par des caméras de surveillance. On vous invite à aller voir ça tout de suite. J'ai pas les images, c'est un podcast. Montre le propriétaire surpris faire un bond en arrière avant de tenter de déloger l'animal. C'est bien. Alors tu me demandes comment tu enlèves un ours qui était visiblement attaché sur le siège passager du véhicule. Après avoir essayé de faire du bruit en frappant sur la carrosserie, l'homme a finalement dû utiliser une planche en bois trouvée dans son coffre pour inciter à distance de sécurité le plantigrade à quitter les lieux.
C'est un petit ours. L'ours a fini par prendre la fuite en courant sans faire de blessés. C'est un ours ou un ourson? Tu regarderas, c'est un moyen ours. Ouais, ouais, non, mais à moins ours, ça peut quand même te buter, quoi. Voilà, mais c'est impressionnant. Et le gars, t'imagines, t'es garé, tranquille. Ta petite voiture, bif à fouf, tu rentres. Un ours posé sur la siège. Et qui te dit, ça dit quoi? Il dit, oh, je me suis attaché, je suis prêt là. Voilà, chiche. Ouais, je vais prendre goût miel. Mon pote Winnie, il m'a conseillé. Mon pote Winnie. Tu connais? Ah, oui. Moi, je suis pas pote avec Portinet. Donc voilà, heureusement qu'il y avait une planche de bois dans son coffre. Bravo. Et il y a tous une planche de bois au cas où vous croisez des ours. Un homme a battu le record du monde de massage cardiaque. Ouais, ça, j'y ai cru, ça. Alors ça, moi je l'ai lu et j'y ai pas cru. Je me suis dit, bah non. Ah si, ça c'est pas mal. Tu te doutes bien que c'est quand même... Mais sur un mannequin. Ouais, non, mais c'est bien loin en plus de chez nous. Ah, ici les Moulineaux, un formateur français en premier secours a battu le record du monde du plus long massage cardiaque. Mais je pense que c'est chier dans cette ville, écoute-moi c'est bien. pas possible. Je pense que tu n'es pas prêt. Hugo Luisier a réalisé des compressions thoraciques sur un mannequin pendant plus de 16 minutes. 27 heures consécutives Pardon. au rythme de 120 compressions minutes, détrônant ainsi une Britannique. J'ai pas compris le côté. L'événement retransmis en direct sur YouTube s'est déroulé sur la surveillance de témoins pour être homologué par le Guinness Ouais, World mais j'ai Records. pas compris le moment où t'as dit 27 heures de suite. En fait, en gros, c'est plus d'une journée. Non, mais attends. Par En cette gros, il expo fait des physique, pauses le ou pas? nouveau recordman a voulu sensibiliser le public à l'importance de ces gestes, alors que 70% des arrêts cardiaques surviennent devant des témoins, mais que le taux de survie reste très faible en France. Allô, je comprends pas ce que tu viens de me dire. Oui. Pendant 27 Pardon. heures, il ne s'est pas arrêté? En gros, imagine, 27 heures, Ouais, pas arrêté. c'est impossible. On ne s'est Faut pas bien arrêté. chier, faut bien manger. 27 heures. 27 heures, t'es là. Stay alive. Ah, c'est la technique, hein, pour Oui, ceux c'est qui l'ont pas. C'est vrai. Donc au moins, bah, là, on est bien sensibilisé, mon pote. Un homme trouve un tableau à 150 000 euros et le rend à son propriétaire. Oui. Bon, là, faut aller se faire enculer. Là, oui. À Séville, en Espagne, un tableau d'une valeur de 150 000 euros a retrouvé ses propriétaires après avoir été oublié par mégarde en pleine rue. Non. En général, t'oublies pas ce genre de choses. Non. Lors de leur départ en vacances, les membres d'une famille ont chargé leur véhicule à la hâte, laissant l'œuvre sur le trottoir. bien. Elle a ensuite été ramassée par un passant de 57 ans, initialement attiré par la beauté du cadre en bois doré. Même pas l'œuvre. Non, mais ça ne sera pas. Pour moi, ça ne sera pas possible. Voilà, Oui. C'est en faisant des recherches à l'aide de l'intelligence artificielle que l'homme a découvert qu'il s'agissait d'une toile authentique du célèbre peintre espagnol Picasso. Joaquín Sorolla. Picasso. Non, c'est Joaquín Sorolla. Informé par la suite que la famille avait placardé des affiches dans le quartier pour retrouver ce bien précieux, le quinquagénaire a immédiatement contacté la police pour restituer le tableau. Personne ne fait ça. Moi, j'aurais gardé bien au chaud. Mais j'adore l'être humain, j'ai la main sur le cœur. C'est faux. 150 000 euros, je vais pas me le mettre dans le cul non plus. La main est sur mon cœur, mais il faut pas déconner. Mon cœur vaut plus de 150 000 euros? Non, certainement pas. Mon cœur a un prix. Sur le marché noir. Mon cœur a un prix. Et enfin, un homme répand du poil à gratter pour avoir un transat sur la plage. Ça, c'était sûr que ce soit vrai. Ça, c'était sûr que c'était vrai, mais je trouve que on est, l'histoire est sur dingue. Parce que on est sur une plage on est à la privée, fois mais sur un couilles. génie et à la fois sur un malade mental, tu vas très vite comprendre. Bah, il s'est levé à 5h30 du matin. À Majorque, en Espagne, un touriste britannique a mis en scène sa vengeance contre la pratique courante du plaque. Sa vengeance. Sa vengeance. Je vous retrouverai, je vous tuerai. Taken, mais avec du poil à gratter. On en est là. Contre la pratique courante du blocage matinal des transats. Agacé de voir des vacanciers réserver les meilleurs emplacements au bord de la piscine dès 6h du matin, Non, avec mais des moi, simples déjà, serviettes avant de retourner se coucher. Je vais en parler après ça. Cet homme de 31 ans a décidé de répandre du poil à gratter sur les draps de bain des victimes. C'est super. Je peux. Attends. Les vidéos de sa plaisanterie montrant les victimes prises de démangeaisons à leur retour l'après-midi approchent le million de vues sur les réseaux sociaux. Si l'initiative fait sourire de nombreux internautes confrontés à cette guerre des transats, Oui. elle suscite également des critiques, certains commentaires dénonçant un procédé inapproprié qui dépasse le cadre de la simple blague de vacances. Les gens qui se lèvent en vacances, je précise, Oui. en vacances, En vacances. à 5h30 du matin, pour aller foutre une serviette à partir de 6h sur un transat et ensuite repartir se coucher. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Je le dis face cam. Niquez vos grands-mères, vos grands-pères, vos grandes sœurs et même vos parents. Parce qu'au bout d'un moment, moi, déjà moi, ce genre de vacances, c'est pas pour moi. Je peux pas aller en vacances dans un endroit où ta journée. plage, non, t'aimes mais attends, c'est pas ça. Où ta C'est journée, bizarre. ta journée, c'est simple. C'est tu te lèves, tu vas au petit déjeuner, ensuite tu vas passer ta journée entière à la plage à ne rien faire. Bon, ouais. Le soir, tu rentres, tu vas dîner et tu vas te coucher. T'oublies l'apéro, mais c'est Non, moins mais, de vacances.
Sérieux? Mais Ton t'es rêve de all vacances. inclusive, gros, t'es Non, là, mais tu un fous all inclusive rien. c'est différent parce qu'un all inclusive Ah, il y a déjà. des activités et tout. Voilà. Oui. Parce que là, je te parle. Là, c'est des gens sur un hôtel. Ça veut dire que t'es à Majorque, Ouais, c'est vrai. t'as ton hôtel et en bas de l'hôtel, t'as la plage de l'hôtel où t'as des transats. Les gens qui se lèvent tôt le matin pour aller mettre une serviette sur un transat et ensuite se dire ah bah je vais me recoucher. Rendez-vous à 11h30. Je vais être plus modéré dans mes propos que toi, mais je suis quand même d'accord, plus ou moins. Je dirais juste que, excusez-moi, personne ne vous aime, vous n'avez pas de vie, et vous mettez votre frustration sur le fait d'avoir un bon transat pendant une semaine sur une piscine privée. Voilà, personne ne vous aime, même votre famille vous a dénigré. Oui, oui. Ça, c'est très probable, et j'en parlerai dans mon livre. Mon livre sur les personnes dénigrées par leur famille qui mettent leur serviette à 6h du matin sur des transats dans des piscines privées Très d'hôtel. précis comme les titres des Voilà, livres. Mais qui oui. bientôt dispo sur Amazon d'ailleurs. Non, mais voilà. sincèrement, ces gens-là sont détestables, quoi, au possible. Il n'y a rien à faire pour vous. En fait, déjà, moi, ce genre de vacances-là, je ne peux pas. Mais en plus de ça, Ouais, je comprends. Non, mais ça, mais t'es en 6 heures du vacances. mat. C'est vraiment la période de Tu mets un l'année. réveil pour mettre. Non, mais Non, mais mec, c'est C'est la dingue. période de l'année où il faut pas mettre de réveil et tu te lèves plus tôt que quand tu vas à ton propre taf hein, pour aller mettre une serviette. Allez, Merci. on va tous niquer sa grand-mère et puis on y va. Si et non, en fait. Non, merci. Oh non, bah non. Ben, je te propose des petites Oui, j'ai recommandations. plein de trucs à dire en plus. En plus, 2 semaines Oui, de trucs. j'ai J'ai plein de un seul trucs. truc à dire, moi. Vas-y, Je peux commencer? vas-y. Alors, petite reco. Bon, j'ai vu Supergirl au cinéma. Ah oui. C'est très moyen. Voilà, c'est parfaitement moyen. C'est-à-dire que c'est jamais très bon. C'est des fois un peu mauvais. C'est moyen moins quand même. Mais tu passes quand même un moment. C'est quand même moyen quoi. Tu sais, c'est, pour moi, c'est précisément le type de film que tu vois le dimanche soir sur TF1. Ok ouais. C'est-à-dire tu passes un bon moment, Mais voilà quoi. mais voilà, tu l'auras Tu oublié le un peu le reverras film. pas en replay quoi. Voilà. Bah précisément pour moi c'est ce genre de film Supergirl. Je sais. Alors, Alors, j'ai appris je qu'apparemment dans le développement du film il y a eu des petits problèmes. Je ne l'ai pas vu, mais en tout cas ça Attends, confirme. tu sortes là, Non non. Va pas au ciné genre. Non, mais ça confirme vraiment ce que je pensais sur la construction du nouvel univers d'ici. C'est ce que, selon moi, c'est n'importe quoi. Enfin, je trouve c'est le choix est particulièrement Désastreux. imbécile. C'est bête. C'est-à-dire que Superman l'année dernière a Oui. déjà pas bien fonctionné au cinéma. Si ça va en vrai. Beaucoup pas moins dingue, bien de pas ce qu'il dingue. voulait. Oui. Donc déjà, voilà. Et le deuxième film que tu sors de ton univers, c'est donc Supergirl, qui est quand même, parmi tous les personnages de la planète de chez DC Comics, qui est quand même vraiment pas un des personnages les plus populaires. Non. Donc voilà. Et en Il plus de lance un ça, projet Batman en urgence. Genre. non mais en fait, franchement, honnêtement, parce que là, il va y avoir la série Lanterne qui va Mon sortir rêve là. qu'elle soit bien. Ensuite, C'est simplement mon rêve qu'elle soit ensuite bien. en octobre, on aura donc Clayface. qui est un choix encore une fois discutable désastreux selon à moi, mort. désastreux. Faire un film sur un méchant de Batman, ok, mais en plus le combienième méchant de Batman, c'est-à-dire que si tu fais un classement des méchants de Batman, il est combien Clayface, voilà. Et ensuite ton troisième film de ton univers, enfin quatrième du coup, ce sera quoi? Superman 2. Depuis, voilà, on n'aura pas avancé nulle part. On ne sait toujours pas qui va jouer Batman. On ne sait pas quand va sortir le film Batman. Wonder Woman, on n'a pas d'infos non plus. Même Peut-être si à ce qui que- paraît, elle serait dans le Superman. Sur la, en fait, on a. Un des héros majeurs de l'univers est une série finalement, Lanterne. Oui, non, mais en fait, on a rien. En fait, là, je trouve que premier degré, ça commence à vraiment sentir pas bon. Ouais, c'est Je bizarre, en fait. trouve que ça En sent fait, on vraiment. dirait qu'ils ont créé un univers où ça les dérange pas d'avoir un truc partagé, tu sais, où tout se Ouais. passe dans le même univers, mais il n'y a pas de trame de fond. Il y a une scène il y a pas post-générique de- à Supergirl aussi. Bien sûr que non. Il n'y a rien, mec. En fait, il se prend passe rien. un truc à la fin. Mais t'avances Il se sur. passe un truc à la fin qui, en gros, te dit. Ça va spoiler la mort, hein, le film, là, ce que je vais dire. Oui. C'est chiant? Bah, c'est sur Superman 2. Oui. Oh, bah voilà, on sait que c'est par rapport aux méchants. Non. Par du rapport tout, à pas une du- alliance. Pas du tout. Ok. Rien de tout ça. C'est juste, voilà, il y aura sûrement Supergirl dedans, quoi. Oh Quoi? Voilà. Mais en fait, c'est téléphoné, ce Non, mais en fait, truc-là. c'est- Dès les 4 premières secondes du film, tu sais comment le film va finir. C'est En fait, horrible, mec, il y ce que je dis, mais c'est a, vrai. il y a. Enfin voilà. Il y Moi, a plein de alors- scénarios dans le film. Non, mais il y a un problème, je trouve, là, avec la construction. Par contre, Et en plus de ça, je finis là-dessus. Avec le rachat de la Warner par Paramount, ça va pas arranger on les ne- choses. ça n'arrangera, écoutez-moi bien, rien du tout, puisque je pense que Paramount, ce qu'ils vont demander, ils vont leur dire. Alors, En fait, on est on en fait train, Batman, en fait, juste. on est en train de voir que ça marche pas. Vous connaissez la Justice League? On va refaire un film parce que je pense que ça peut bien fonctionner. Ils vont tout capoter encore une fois, et en fait, on va se retrouver dans un cercle sans fin où on sera là. Ah, bon, bah, ils ont essayé. Moi, je comprends pas déjà. Mais bon, Enfin, c'est bon, pas grave. je vais pousser un petit coup de gueule parce que c'est vrai que là, c'est le moment d'en parler. C'est le dernier épisode. Refaire un univers, top. Réutiliser des trucs de l'ancien univers, mais pas tout. Bizarre. Faire des trucs. Les 2 premiers trucs qui sortent, c'est simple. Superman et Créature Commando. Créature Commando, c'est quoi? Je sais pas.
Je sais pas. Suicide Squad avec des monstres. Suicide Squad avec C'est des monstres. littéralement ça, hein, on va pas. Puis après, on fait Peacemaker. Mais par contre, la saison 2, parce que la saison 1 en fait marche. Mais elle marchait pas trop. Du coup, on a remis des trucs faux pour le faire marcher dans l'univers. Enfin bref, heureusement qu'après, c'est un film sur un super-héros qui nous intéresse. Supergirl, en gros, bon, c'est un peu un spin-off à Superman. Parce qu'il y a besoin de spin-off en ce moment dans le truc. C'est comme si vraiment, pour moi, Marvel, ils avaient commencé sur un film. Je sais pas, genre Captain America. Et Après, qu'après, il fait un une film sur série Bucky. Ouais. Nova Corps. Ouais, voilà. Même pas. Et après, on fait un film sur Bucky, quoi. Et après, on fait un film sur Bucky. Non, mais en fait, c'est vrai que là, ça commence. C'est particulier, surtout qu'en plus. Et après, excuse-moi, on fait un film. Merde, comment il s'appelle? Putain de merde, j'oublie le nom du gars. Kylian Aldrich. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est un peu ça. Mais en mode horreur, par contre. En mode horreur, parce qu'il fait peur. Non, mais en fait, là, c'est surtout que le truc qui est vraiment plus inquiétant encore que tout ça, c'est que Marvel cette année revient vraiment en force, puisque à ce qui paraît, sur les test screening de Spider-Man, à ce qui paraît, après, nous, on en jugera quand on le verra, mais ce serait l'un des meilleurs films live-action de tout le MCU, un des meilleurs projets de tout le MCU. Ça m'étonne pas. Évidemment, on a Avengers en fin d'année qui va tout baiser probablement. Avengers contre Clayface, qui va être le plus vu? Ouais. Je vous demande. Ça va être compliqué. C'était toi, ta seule petit reco. reco? Alors, Oui, moi, oui, j'en ai j'ai pas fait plusieurs. grand-chose, J'en ai ouais. plusieurs. Je suis allé voir Backroom déjà, moi, au cinéma. Il y a 2 semaines. Ça fait peur? C'est particulier. Ok. J'ai trouvé ça bien, vraiment bien. 2 films, je me suis envoyé 2 films d'horreur dans la gueule en 10 jours J'avoue. au Cinoche, alors que je vais jamais voir un film d'horreur normalement, mais là j'en ai vu 2. J'ai trouvé ça très bien. J'ai trouvé ça très très bien. Moi j'étais un peu vite fait familier de l'univers des Backrooms puisque j'avais regardé les vidéos de Feldup à l'époque. J'ai pas regardé la série de Ken Pixel, donc Ken Parsons qui est le réalisateur du coup. Là, ça c'est bien, ils ont bien géré ça. C'est vraiment pas mal. Non, l'univers est archi respecté, j'ai trouvé. T'as vraiment cet esprit un peu angoissant. Le seul truc qui manque évidemment, c'est du contexte en fait. T'en as jamais. Ça reste, on te laisse dans le mystère tout au long. Et au final, c'est à se demander du coup, en fait, je pense qu'évidemment sur la mise en scène et tout, ils en profitent du coup le scénario en profite que ce soit mystérieux parce que du coup, tu peux faire à peu près ce que tu veux. C'est vrai. Mais non, j'ai trouvé ça vraiment pas mal. T'as des moments vraiment terrifiant, je sais pas si c'est terrifiant, mais vraiment une vraie sensation de malaise, de mal-être même. Vraiment, c'est pas ouf, t'es pas bien, quoi, tu vois. C'est différent d'Obsession dans l'horreur. Obsession, on est sur un truc beaucoup plus psychologique, même par moments, c'est pas politique, mais plus sur le comportement humain, etc. Bien sûr. Là, c'est vraiment autre chose, quoi. Mais c'était très bien, très agréable. Là, j'ai vu qu'ils ressortent une version avec 16 minutes supplémentaires au cinéma. Ouais. Alors les 16 minutes ont fuité, on leak sur Twitter, donc je sais regarder, faut pas déconner, je vais pas aller repayer une place de cinéma pour là c'est peut-être un peu abusé de faire ça. Et en fait c'est sur en fait une équipe de scientifiques qui va dans les backrooms, mais avant ou enfin, voilà, bref. Donc voilà, j'ai vu ça. J'ai regardé aussi, alors cette fois sur mon téléphone, j'ai regardé un film où j'avais vu. Sur ton téléphone, derrière un film. Non mais oui, parce que j'étais dans le train. Ah oui, d'accord. J'ai regardé un film en gros. Sur son tel. J'ai regardé un film où j'avais vu des extraits il y a longtemps et j'en revois quelques fois sur les réseaux. Un film sur Disney+ qui s'appelle À la poursuite de demain. Avec George Clooney. Il a chié le film. Et alors, pourquoi j'ai regardé ça? Attends, je m'explique. Parce qu'il y a énormément de références à Disneyland en fait dedans. Oui, c'est vrai. Parce qu'en fait, donc le film en anglais s'appelle Tomorrowland, et à savoir quand même que aux États-Unis, des parties des parcs Disneyland, chez nous on a Discoveryland, vous voyez, les landes un peu rétro-futuristes. Eux, ils ont Tomorrowland. Et donc du coup, l'architecture de Tomorrowland qu'on voit dans le film est inspirée de ces. T'as dû être dégoûté du film. Non, j'ai pas été. Alors, il y a des trucs que j'ai trouvé bien, en vrai de vrai. Moi, il y a des trucs que j'ai trouvé très stylés. Après, oui, évidemment, c'est un scénario, c'est du basique au basique. Ouais. J'ai eu l'impression, enfin, pour moi, c'est la même ambiance de film que, et là, il va falloir s'en souvenir de celui-ci, John Carter. Ah oui, de Disney. J'adore, moi, par contre. Mais j'adore John Carter. J'adore John Carter. Mais le film, c'est génial. Tout le monde l'a été, c'est John Carter. Les aliens l'appellent Virginie, ça me fait rire, voilà, c'est drôle. Oui. Mais. Voilà, c'est pour moi c'est un John Carter. Oui, mais les deux là, c'est gros flop. Ouais. Et les deux sont sortis, je crois, à 1 an ou 2 d'écart. C'était pas la plus belle époque de Disney, visiblement. Mais non, j'ai trouvé, il y a des trucs qui étaient pas mal. Après, tout n'était pas exceptionnel, mais oui, il y avait quelques trucs. Toy Story aussi. Et c'est ce que j'allais dire. Je suis allé voir Toy Story 5 au cinéma, tout seul. Parmi les premières fois de ma vie que je suis allé au cinéma tout seul, je pense.
Bah écoutez, moi c'est simple, hein. Je pense que dans mon groupe de potes, je suis le plus grand fan de Toy Story. Oui. De loin, c'est des C'est films clair et net. qui m'ont T'es fan de Toy Story simplement, faut le dire. c'est mon enfance. Enfin voilà, je Alors, suis c'est des jouets à la base. Hein. très attaché aux personnages, etc. C'est des jouets qui bougent hein, à la base. Hein. J'ai pas accroché à Toy Story 5. Voilà, je le dis, je suis moi-même un peu déçu de ça. J'ai pas accroché. C'était pas forcément, c'était pas fait pour moi. Je pense là l'histoire était beaucoup basée sur Jessie. Moi en fait j'ai trouvé qu'il y avait tellement d'incohérences dans le film. Le retour de Woody, pas grand intérêt je trouvais. Et pire encore c'est que à la fin du film, il y a même pas de, enfin Woody s'en va. Il y a pas de au revoir à Woody. En fait c'est Woody en gros c'est comme s'il il pouvait arriver d'un claquement de doigts. Alors que le 4 du coup je l'ai revu juste après là avec ma meuf. C'est vraiment les adieux. C'est vraiment des adieux, surtout que il va juste suivre une espèce de fête foraine qui va faire le tour des États-Unis. Ouais. Donc le mec peut pas être de retour en un claquement de doigts, c'est un jouet, hein, on rappelle. Hein. Il a pas de passeport, quoi. Il C'est prend un pas jouet, l'avion. En gros. En gros, c'est un jouet. Pour ceux qui savent pas, Toy Story, c'est des jouets qui bougent en gros. Donc non, beaucoup moi de gens qui j'ai connaissent pas du tout. pas kiffé. Quelques blagues un peu drôles, mais pas beaucoup plus. Le méchant, c'est le pire méchant qu'on ait eu de tout ça. Je trouvais vraiment. Il Alors est qu'à mis... la base, non, ça mais il devait est être une armée de Buzz Éclair. Ouais, à la base, ça devait être ça. Mais il y a toujours l'armée de Buzz Éclair dans le Oui, film. mais du hein. coup, je pense que c'est beaucoup C'est moins différent. bien. C'est différent. Non, mais là, le méchant, il est méchant 2 minutes 50, quoi. Donc en fait, au bout d'un moment, c'est plus un méchant, Je quoi. suis méchant, sérieux? Non, je deck. Donc en fait, voilà, j'étais un peu déçu. Peut-être que je vais le revoir. C'est possible. Parce que ma meuf voudrait bien aller le voir. Et donc, du coup. monstrueux le film. Oui, non, mais je pense qu'il va cartonner, il n'y a pas de doute. C'est triste. Peut-être que je vais le revoir. Parce qu'il y a un moment dans le film où j'ai somnolé 5-10 minutes. Parce que vraiment, j'en pouvais plus. Et puis, j'étais fatigué. Donc peut-être que je vais aller le revoir. Et je vais redonner une chance au film en me disant. Peut-être que j'ai loupé un truc qui était génial. Le film. Mais voilà, au global, j'ai pas surkiffé. Et je terminerai avec un dernier point. Bien sûr. J'ai démarré un nouveau jeu sur ma quoi console qui s'appelle The Precinct. The Precinct. Et The Precinct, c'est quoi? C'est un jeu dans lequel on incarne un policier dans une ville fictive. Et en gros, on est le fils d'un des plus grands policiers de la ville qui s'est fait tuer mystérieusement. Et nous, on décide d'entrer dans la police de cette ville-là. Et en fait, c'est vraiment pas mal. On est sur un jeu un peu vu du dessus. Et en fait, la plupart du gameplay, en gros, c'est tu vas faire des shifts, donc des rondes, etc. Il y a plein d'événements qui vont se passer et tout ça. Le but, c'est de récolter des indices. Et plus tu récoltes d'indices, plus tu peux avancer sur des plus grosses affaires qu'il y a dans la ville et donc avancer dans l'histoire, etc. Et je trouve ça très bien. Avoir un jeu qui est sorti, je crois, il y a 1 an et demi, peut-être 2 ans, vu du dessus comme ça. Je le trouve vraiment pas mal le jeu. Je passe de bons moments dessus. Donc voilà, je vous donnerai des actus quand j'aurai terminé. Alright. Merci à toi. Et on retrouve tout de suite notre envoyé spécial directement pour la dernière. Comment ça va, notre envoyé spécial? Oui, tout à fait. Bah écoutez, ici, c'est la folie. Tout le monde écoute cette dernière. Enfin voilà. Merci à notre envoyé spécial qui était du coup envoyé spécialement. Oui, spécialement pour l'émission, envoyé spécial, enfin spécial dans ce février, quoi. Allez, merci. Et puis tout de suite, on retrouve moi-même. Bonjour à moi. Bonjour. Alors, la chronique. Tu ressors ton ordi pour la chronique. C'est la chronique, je vais avoir besoin de mon ordi car je n'ai pas tout en tête. C'est inquiétant. Je trouve qu'on a fait des chroniques monstrueuses. Non, c'est le tournoi de la meilleure chronique, c'est sûr. Non. Mais c'est une tier list. Je trouve qu'on a fait des chroniques monstrueuses, mais monstrueuses à des moments. Sur l'année. Je pense sincèrement, prépare-toi bien, je pense sincèrement qu'il s'agit de la meilleure chronique de la saison. Ah ouais, d'accord, ok. Je te jure que c'est vrai. Hein. Ok. On va faire tout simplement la tier list des actrices de cul. Non. De tous les jours fériés en France. J'ai envie de l'enculer. Mec, c'est un banger ou pas? C'est un peu un banger. Je sais ce qu'il y a en D, je vous le dis moi. Alors, j'ai donc préparé cette chronique car j'ai fait la liste de tous les jours fériés avec soit les jours fériés qui ont des dates précises, soit ceux qui sont genre le mardi de truc. Ça n'existe pas le mardi de truc, c'était un exemple. L'Ascension, tu le comptes? Oui. Et le lundi de Pâques aussi? Oui. Bah, tu viens de dire non. Si, je viens de dire justement l'inverse exact. Ok. L'inverse, l'exact inverse. Je te propose qu'on commence par l'ordre des jours fériés finalement. Donc le premier jour férié de l'année, le 1er janvier. Le 1er janvier, le nouvel an. Qu'est-ce qu'on en dit? Bah grotesque, hein. Grotesque. Sans lui, en fait. Alors attends, on fait c'est quoi les catégories?
Ouais, c'est ce que j'ai demandé. Ah, On fait quoi comme catégorie? Tout en haut, tu mettrais. Est-ce qu'on se met pas plutôt, on se fait un truc un peu original, on le note sur 5. Ok. On note toujours férié sur 5. Alors je dirais 4 sur 5. 4 sur 5? Parce que tu trouves qu'il y a mieux? Ouais. Alors, Ah oui, je dirais, moi, le mieux, bah, il est facile. ouais, alors garde-le en stock, Oui, faut bien garder, c'est le watch time. Non, alors 4 sur 5 le 1er janvier Pourquoi parce que sinon, sans lui, on irait tous au boulot en gueule de bois. Non, on poserait tous notre 1er janvier. Oui, bah voilà, surtout. On se fait tous virer. Je veux dire, ça servirait à rien, quoi. Donc Alors, autant. moi, je mettrais peut-être plutôt 4,5, donc ça nous fait une moyenne de 4,25. Pourquoi? Tu vas me demander. 5, c'est un peu abusé, parce que je profite rarement de ce jour quand même. Ah oui, non, mais tu t'en En tant que profites pas tel, vraiment. j'en Alors, profite pas, c'est pas ce jour-là où tu t'envoies quand même une commande Uber Eats de ce que t'aimes. bien évidemment. Donc, pour toi. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que je passe la journée dans mon lit. Tu vois, c'est pas une journée où je suis en mode. Ouais. Let's Non, go, mais t'es pas actif, journée. quoi. Je suis mort, en général. Dieu merci, je n'organise jamais le nouvel an. Ouais, Dans moi ce cas-là, je n'ai pas le rangement. La moitié de ma journée, en fait, c'était moi réveillé dans la nuit, parce qu'en fait, à partir de minuit, Oui, c'est oui. le 1er janvier. Donc voilà, compliqué. Et puis en plus, comme c'est le 1er janvier, tout est fermé. Et c'est le moment où vraiment, t'as peut-être besoin d'un petit remontant, d'un petit truc. Bah, les et qu'il y a franchises pas. sont ouverts. Oui, voilà. Donc, ça peut pas être un 5, parce que Non. t'en profites pas pleinement de ce Ok. jour-là. Donc pour moi, c'est un 4,5, parce que quand même, sur ce jour, bon, le nouvel an n'existerait pas. Oui. Voilà. Et je te proposerai après, peut-être, de donner un jour qu'on rendrait férié. Alors on a ensuite, alors là, on passe du tout au tout. 1er janvier, on n'a rien déjà pendant très longtemps. Le lundi de Pâques. Le lundi de Pâques. 3,5. Non, 4, vas-y. Attends, ça vaut autant que le 1er janvier pour Ah toi? ouais, je vais dire. ouais, non, moi, alors là, je vais déjà descendre parce la moyenne de que, parce que ça te prolonge ton week-end. Ça, c'est vrai. D'un Ça, jour. Et en plus, banger le lundi de Pâques, ça tombe toujours un lundi. Non mais, on sous-estime ce truc-là, tu vois. Donc ça, Parce que voilà. le 1er janvier, ça peut tomber un dimanche. Oui, c'est vrai. Ça C'est sert à vrai, rien. c'est vrai, je vois ce que tu veux dire. Un Donc, lundi de Pâques, moi, c'est toujours voilà, un lundi. déjà, ça prolonge ton week-end. Et en plus de ça, il y a quand même la chasse aux œufs. Et quand t'es gamin, la chasse aux œufs, C'est vrai. c'est des beaux souvenirs. Donc non, pas 4, 3,5, parce qu'il y a quand même des beaux souvenirs. Alors moi j'avais donné 3,5 aussi, ça nous fait une moyenne de 3,5. Pourquoi lundi de Pâques 3,5? C'est cool. La majorité de ces points viennent du fait que ça tombe un lundi. Voilà, ça gagne tous ces points là-dessus. Par contre le lundi de Pâques, c'est un jour férié, trop bien, trop cool, dont tu ne pourras pas profiter pleinement de ce que tu veux faire. C'est Non. un des rares jours fériés où quoi qu'il, tu ne pars pas en vacances, tu ne profites pas de ce week-end-là, puisque le lundi de Pâques, tu vas faire la chasse aux œufs. Et donc tu Oui, ne peux par pas contre, c'est profiter aussi, pleinement. et c'est généralement aussi à ce moment de l'année où si t'habites en maison avec tes parents, c'est à ce moment de l'année où ta mère à 10h se dit le ménage de printemps, on va remettre la terrasse en ordre Voilà. aujourd'hui. Ah non, mais non. Bah, oui, Et donc c'est voilà, un peu le piégeux. lundi de Pâques, c'est un peu piégeux parce que c'est un lundi. Top Ouais. pour le week-end. Mais vraiment chiant pour Je suis d'accord. chiant pour le reste, quoi. On va pas Je se suis mentir. d'accord. Il y a beaucoup mieux. Ensuite, on est sur le 1er mai. Le 1er mai. 3. Moi, le 1er mai. Alors, pourquoi Tu mets 3 Ouais, simple. Ok. Bah, quand ça tombe un samedi ou un dimanche, ou même parfois pire pendant les vacances scolaires. Ouais, bah là, non, faut- bah non, enfin, ça sert à rien. Enfin, attention, hein. 1er mai, très bien parce que c'est. Enfin, déjà, le 1er mai, c'est un beau symbole. Le fait du travail, Bien sûr. etc. T'as des manifs à Paris, si tu veux Bien aller sûr. en manif, écoute, tu fais ce que tu veux. Mais je trouve que déjà, moi, quand j'étais petit, le 1er mai, je trouvais que c'était hyper respecté. C'est-à-dire que vraiment, le Ouais. 1er mai faisait partie de ces 3 jours de l'année où rien n'était ouvert. Ce n'est plus Avec le le cas. 25 décembre et le 1er Ce janvier. n'est plus le cas du tout. C'est plus le cas. Maintenant, Du tout est ouvert le 1er mai. T'as pas l'impression d'être toujours Tu vas à férié. Franprix, tu Il peux y a une aller chance faire sur tes deux pour courses. que tu taffes en fait. Ouais, en Donc, fait, bah dans ce cas-là, non, mais dans les entreprises quand même, Ouais, genre, dans les en entreprises, vrai ça non, va, c'est ouais. quand même respecté, mais dans genre la grande distrib et tout, ils en ont plus rien à foutre. Ils demandent, vous voulez bosser le 1er mai? La plupart des gens disent, bah ouais, je m'en fous. Et donc ça, je trouve ça dommage parce que du coup, c'est plus un jour férié respecté comme avant. Et moi, je mets 3 parce que ça peut tomber le week-end, donc ça me fait chier. Moi, je vais mettre 3, Mm. 0,0, donc 3. Pourquoi? Pour les mêmes raisons, globalement. C'est Ouais. exactement la même chose. Ah ouais. Alors, c'est devenu un peu cool quand toi, tu profites du jour férié, que en fait, tu sors, tout soit ouvert. Ça, c'est quand même un peu cool. Mais en fait, c'est quand même un peu de Ça la vie fait parce que perdre du coup, ce du- n'est pas un jour férié. Non, mais ça fait perdre tout le symbole du Du coup, truc. c'est quand même. Parce qu'à la base, le jour férié s'appelle la fête du travail. Oui. Tu vois, par exemple, j'en veux pas au magasin d'ouvrir le 8 mai. Bah, Non. le 8 mai, mais là, c'est la fête du travail. C'est-à-dire que c'est une journée normalement dédiée au fait de la ne célébration pas du travailler. travail et donc du coup de ne pas travailler. Et en plus, c'est normalement un jour dans lequel tu peux profiter vraiment de ce qui se passe. Parce Oui. que normalement, t'as rien de prévu, C'est ça. t'es tranquille et tout. Bon, Mais non. Donc le 1er mai, moi, ce sera un 3. Donc ça nous fait une moyenne de 3 pour le 1er mai. Restez branchés, restez connectés. Le 8 Il mai, nous reste beaucoup de jours fériés. Le 8 mai, je mettrais 3 pareil. le 8 mai, c'est le copier-coller du 1er mai.
Ouais, 3 pareil. Si, c'est bien parce que quand même le 8 mai, t'as quand même des trucs à la télé du style. T'as les trucs, les honneurs, la fin de la guerre, enfin t'as plein de, tu sais, des cérémonies, des commémorations. Donc des fois t'as des trucs qui sont sympas quand même. J'en ai rien à foutre. Ouais, mais toi je sais que tu t'en fous. C'est Donc pas que j'en ai rien à foutre. C'est si, qu'en si. fait, non. C'est pas. Parce que là, on dirait que tout le symbole, je m'en branle. Ah oui, non, mais non. Non. C'est juste, je ne regarderai pas la télé le 8 mai. Oui. Bon voilà, après pareil, ça peut tomber un week-end, donc c'est pas forcément super quoi. Non, alors moi, pour moi, je c'est mets très 3. simple. Ça va être un. Allez, même carrément, je vais baisser ma note. 2,5. mais- 2,5. C'est la moyenne. C'est un jour férié. Enfin, je trouve qu'il n'y a Ouais. pas. C'est tout. Il n'y a Voilà, pas de. Là, le prochain, je peux vous dire que on est sur le GOAT à mes yeux. Préparez-vous. Le 8 mai, c'est pour moi, c'est de la bite à chier, quoi. Oui. Mais à la fois, c'est un peu moins bien que le premier. En plus, excuse-moi, autant le lundi de Pâques, t'es content parce que ça fait 4 mois qu'il n'y a pas eu de jour férié. Oui, là. Là, ça fait une semaine. Oui. C'est littéralement une semaine après. Ouais, mais ça, c'est agréable quand même. Bah, c'est en semaine. Oui, mais Si du ça coup, tombe en un week-end, week-end, tu ça te travailles fait moins, tu peux poser le point. Mais et regarde, tout. ça veut dire que si le 1er mai est un samedi, le 8 est aussi un samedi forcément. Voilà, Et donc ça, c'est un peu de la baise. bite aussi. Il est mal foutu ce jour-là. Fallait faire, Finir la guerre un jour plus tard. fallait faire différemment, bref. L'Ascension. 5. Alors, l'Ascension, ça C'est tombe le quand 3e l'Ascension jeudi de mai Ouais. ou 4e, je sais plus. Bon, c'est 5 parce que c'est C'est simple toujours un jeudi déjà. déjà. Et pourquoi c'est 5 ? Parce qu'en général, le vendredi est chômé, donc du coup, c'est un jour férié avec un offert. Donc, t'as un week-end de 4 jours quand même. La plupart du temps, c'est comme ça que ça marche. C'est un bonus sur le bonus. Oh, c'est Alors, exceptionnel. même quand t'es à l'école, hein, c'est. Ah non, souvent mais oui, le vendredi est et tout. chômé, oui, bien sûr. C'est C'est Ça génial. te permet de partir en grand week-end. Alors attention, du monde sur la route. Ah, mais du monde. là, tu fais ce que tu veux. Ah ouais. Il est relié au week-end. Il est relié au même, week-end. même si tu restes chez toi, 4 c'est- jours. c'est banger quand même. Et c'est un jour en 4 jours. Ah non, mais c'est C'est exceptionnel. c'est génial. Et, bon après je veux pas, voilà. Il suffit que le lundi de Pentecôte. Ouais, soit pas longtemps après, ouais. Ah mec. Non, mais l'ascension, c'est exceptionnel. L'Ascension, pour moi, 5 sur 5. C'est du 5 sur 5 également. Ah ouais, un c'est- acheté, un offert. un acheté, un C'est offert. dingue la promo sur le jour férié. Ah ouais, c'est fou. Le mec, un acheté, un offert. Merci. Même à la boulangerie, il n'y a pas ça sur les Ah ouais, baguettes. y a Non pas- mais mec, c'est dingue. Non, c'est dingue. Merci. Merci beaucoup. Le lundi de Pentecôte. 3. 2,5 même. Ouais, moyenne, parce que. Ouais, ça tombe forcément. Ah non, ça tombe forcément un lundi. Ça tombe forcément un lundi. Donc, hein, le lundi de 3. Pentecôte. Parce qu'il n'y a pas les chocolats cette fois. Moi, je vais lui mettre 3,5. Pourquoi je lui mets moins que le lundi de Pâques? Très simple. Ouais, il tombe quand même après 3 fois un jour férié dans le même mois. J'avoue Après, que tu vas pas te plaindre d'avoir des jours fériés, non, honnêtement. mais Mais bon. s'il pouvait tomber à un Ouais. autre moment, ça m'arrangerait. Si on peut changer la Pentecôte et la mettre, je sais pas, en février, Ouais, je sais pas. ça marche pas, on n'a pas le droit. Donc moi, je lui mettrais, t'as mis combien toi? 3. 3 sur 5. Moi, je vais lui mettre 3 également, ça fait 3. C'est vrai, c'est marrant comment le lundi de Pentecôte, vraiment, on ne débat même pas dessus. Non, C'est bien la preuve pour moi qu'il y a trop de jours fériés en mai. Peut-être faudrait être plus Ça peut travailler arriver en les juin, des Français. fois, le lundi de Pentecôte. Hein. Oui, c'est vrai. Mais peut arriver en parce juin. qu'en ce moment, ça tombe en mai. J'ai regardé Oui. un petit peu sur le calendrier. Alors attention, là, on passe sur un à la fois banger, à la fois moyen. Le 14 juillet, la fête nationale de la France. La France. 2. Ça tombe pendant les vacances, en général. En général, tu travailles pas de base, quoi. On change la fête nationale, je propose, et on la met, je sais pas, le 12 avril. J'en sais rien. J'en sais rien. Mais en vrai, voilà, hein, c'est tout ce que j'aurais à En dire. fait, il y a une belle ambiance. Il y a des belles images qui tombent. Là, je trouve que c'est beaucoup plus impressionnant. Il n'y a pas de célébration. Enfin, il y a des célébrations. C'est plus impressionnant. Alors, ce que tu moi, vois à faut la le télé. savoir, j'en m'en bats les couilles du feu d'artifice. Mais vraiment. Ah, alors, moi, je Si suis. bien que l'année dernière, je me rappelle très bien que j'étais à Nogent, chez notre ami Thomas. Et vraiment, on était un groupe d'une pas regardé. quinzaine de personnes et la plupart des gens sont descendus pour aller le voir sur les bords de Marne. J'ai fait, bon, non. Ok, ouais, moi, j'avoue que le feu d'artifice, pareil. Ça m'en touche une sans faire En bouger fait, l'autre. j'aime bien Voilà. ce côté où on célèbre tous le même truc, tu vois. Où on est vraiment un peu comme ça. Donc, j'aime un peu bien ce jour férié là. Je trouve qu'il y a une belle énergie, tu vois. C'est la France, c'est cool. Mmh. Le 14 juillet, ça tombe quoi? En juillet, Ouais. chiant à mort. Oui, c'est pas. Chiant à mort. C'est bon. cool quand tu bosses, c'est cool. Ouais. Mais en vrai, le gosse, il est déjà en vacances, lui, il s'en fout. Ouais. Donc voilà. Et puis en plus, tu peux partir en vacances en juillet. Du coup, tu pars sur un jour férié, donc c'est de la bite. Alors, ça t'économise de Oui, ça poser économise un un jour de jour. congé. Mais, bon. Mais du coup, ça t'économise un jour, mais pendant tes vacances, tout est fermé. Enfin bref. Non. C'est pas Tout vrai. est ouvert C'est le vrai que 14 tout est juillet. tout ouvert le Vraiment, 14 là, juillet. Tu mettrais combien, toi, ce 14 juillet? J'ai dit. 2. Ouais. Ah ouais, t'es dur. Bah, Ah, je t'es le dur. mets en dessous de la moyenne parce que c'est forcément pendant les vacances en fait. Moi, je lui mets un 3,5 parce que j'aime beaucoup l'ambiance. Ah ouais, non, d'accord.
J'aime bien le fait de savoir que le soir, je vais retrouver un peu tout le monde. Je vais aller voir ce petit feu d'artifice. Même si je m'en fous du feu d'artifice, en Ce vrai, sera j'aime pas. J'aime bien la petite guinguette qui est à côté du feu d'artifice. Et puis, t'as toujours ce stress-là. Est-ce qu'il pleut, est-ce qu'il pleut pas? Est-ce que le feu d'artifice va être annulé? Mec, arrête, tu t'inventes des trucs, quoi. Je lui mets un 3,5, t'en mets un 2, ça fait 2,75. Bon, pour l'instant, il brille pas trop ce jour férié, je vous le dis. L'Assomption, le 15 août. Alors, le 15 août, l'Assomption est là. Attention, parce que là, moi, c'est pire que ça, je pense. Ah bon? Ouais, 2, hein. Bon, il y aura pas... 2. Alors, moi, je vais vous dire, ça va être un 0,5 sur 5. Je vais vous dire pourquoi. Non, mais tu vas comprendre pourquoi. Vas-y. Je sais Déjà, ce qu'il va dire. J'ai deux choses à dire, mais Je sais. laisse-moi Il y y en a aller une, tranquille. il y en a une, je suis sûr de savoir ce qu'il va dire. Déjà, premier truc, ça tombe en août. Chiant à Ok, mort. attends, le C'est deuxième pire, truc. pour moi, c'est pire que ça tombe en août qu'en juillet, parce que tu peux partir en août. Et du coup, t'as pas ce petit truc de aujourd'hui je travaille pas. Deuxième Vas-y, truc. le deuxième. Un jour férié, pas férié. Il y a un moment, faut aller se faire enculer. Voilà. Non, c'est pas ça, je pense Je que suis tu vas désolé. dire ça. C'est le jour des solidarités, le 15 août. Non. Si. Non. Mais non, c'est la Pentecôte, le jour de solidarité. C'est pas le 15 août. C'est le lundi de Pentecôte. Oui. Alors, pardon. J'annule mon My 0,5 bad. sur, Oui, sur, oui. La sur journée de Assomption. solidarité où tu travailles pour gratuit. Tu travailles pour gratuit. Ou alors tu ne C'est quoi, travailles. c'est Ou alors lundi de tu. Pentecôte, ça? Oui. Ok. Ou alors tu Lundi ne de travailles Pentecôte, pas et t'es pas je payé. change ma note. Je mets 0,5 à cet enculé de jour. Allez. Excusez-moi. Qui est mis en place, tu sais depuis quand ou pas? La journée de solidarité. 2-3 ans. Non, ah bah non, ça existe depuis la canicule de 2003 et c'était notamment fait, tout l'argent récolté pour la journée de solidarité était notamment fait pour trouver une solution pour tenter d'aider les personnes qui subissent la chaleur, donc notamment l'achat de clim. Regarde où on en est aujourd'hui. Je mets 0 au lundi de Pentecôte. Voilà. Je mets 0, tu l'as mis, je sais plus 3, je crois. Allez, ça fait 1,5 pour le lundi de Pentecôte. C'est bon, il y a un moment, il faut arrêter de se faire enculer. À un moment, je suis désolé, le jour il est férié, à un moment, on te dit. En fait, non, en fait, parce que. Quand En tu gros, travailles, on te dit, c'est soit tu travailles, parce que normalement, si tu travailles, t'es payé double. Si tu travailles un jour férié dans les Oui. dans les Non, entreprises, non, donc là, là, c'est- ça veut là, dire t'es qu'on te payé dit pas. c'est-à-dire, soit tu travailles et t'es payé normal, soit tu ne travailles pas et tu ne seras pas payé du coup. Parce que ta Non. paye va. Si, c'est ça. Si, ta boîte, elle a le choix. Ta boîte, elle te dit soit tu viens travailler, Ah oui, et le double, et donc il est est passé. donné, et donc t'es payé, une journée de travail. Soit tu ne viens pas travailler, c'est une journée chômée, T'es pas payé. mais ton salaire, on l'envoie à la journée de Ou alors, solidarité. faut poser un jour de congé. Ou alors, faut poser et niquer sa mère aussi. Voilà. Non, mais c'est vrai. En vrai, c'est vrai, c'est un jour férié, pas férié. C'est un jour. Donc c'est pas le 15 août. C'est Moi, un le 15 jour. août, je pensais que t'allais dire autre chose. Oui, c'est un C'est jour. juste un jour. Oui, c'est un jour. C'est Tu vas juste pas un travailler, mais c'est un jour, quoi. C'est un jour. C'est pas un jour férié, c'est juste un jour. Et je pensais pas que t'allais dire ça pour le 15 Alors, août. pardon, Je bah- pensais que t'allais dire pour le 15 août. On sait pas pourquoi c'est férié ce jour-là. Ah non, j'en ai Voilà. aucune idée. Non, mais par contre, C'est encore un truc religieux, mais je crois. Attention, je vais vérifier parce que j'ai pas envie de dire de conneries, mais je tu crois. peux, je pense qu'on n'est pas assez écouté pour Je que les gens crois. tombent dessus. Je crois que l'Assomption, c'est la montée de Marie au ciel. Alors, moi, je vais vous le dire. Alors, je suis désolé, hein, ça va être horrible ce que je vais dire. En vrai, le symbole, je m'en fous à mort. Par contre, le fait que ce soit férié, je m'en Oui, c'est fous ça. pas du tout à mort. C'est le terme de la vie terrestre de Marie. Donc c'est ça. Banger, Ouais, banger parce que c'est un jour qui est férié, on sait pas pourquoi, mais il est férié et on n'y touchera pas un jour, ok? Non mais c'est Et des c'est jours. pas des convictions c'est un religieuses que jour- j'envoie, c'est c'est un juste jour- des convictions de mec qui ne veut pas C'est travailler. un jour qui peut te permettre de partir en week-end. Ce qu'on a fait il y a 3 ans maintenant. Oui, mais bon, je n'y crois pas. Alors, 2 ans. t'avais mis combien? 2? Ouais, 2. Bon, je vais mettre 2. Et demi. Il Allez. en reste que 2. Hein. Allez. Non, il en reste 3. Non. Ah, si, bah, je les ai sous les yeux. Donc... Ah si, 3, putain, mais. Ah oui, non. Alors Mais ensuite, novembre. alors là, on passe de août à novembre. Déjà, là, tu vois, ça Ouais, m'énerve. mais ça, à la rigueur, c'est. Je veux dire. Là, Non, mais en mai, il y a un buzz de 4 Non, jours. mais septembre, De octobre, août tu à vas novembre, il pas n'y a rien. C'est chiant. 1er novembre. La Toussaint. Moi, je vais mettre 3,5. Je vais refaire mon move. La Toussaint, c'est quoi? C'est la fête des morts. C'est la célébration de. Enfin, c'est l'occasion d'aller se commémorer nos morts. Bah, moi, je mets 3,5 parce que justement, je trouve que le symbole est beau. C'est-à-dire qu'on est sur une fête quand même importante, notamment pour les personnes âgées. Moi, par exemple, je sais que ma grand-mère, à la Toussaint, elle va forcément sur la tombe de mon grand-père, etc. Enfin, bon, elle y va déjà une fois par semaine, mais en l'occurrence. Oui, donc là, en fait, il y va force. Non, mais là, ce Dans la jour-là, semaine, ouais. particulièrement, tu sais, elle achète un Ok, bouquet, ok. etc. Je pense que pour une certaine génération de personnes, c'est important. Après, sur le jour férié en lui-même, bah, moi, étant donné que je trouve que novembre est le pire mois de l'année, parce qu'il fait souvent moche et il ne se passe absolument rien, voilà. Donc, je mets 3,5 parce que ça fait plaisir d'avoir un jour férié là et que souvent, à la fête d'Halloween, on fait un peu la fête. On se À la on fête se d'Halloween, la on gueule. fait la fête. On C'est se ça lurge qui la me- gueule. qui me rend dingue, Donc quoi. voilà. Alors moi, fais très attention parce que tu vas faire oui. tomber simplement la carte son. Déjà que. Le mec tire sur les câbles, vraiment. Déjà que. Voilà, on a galéré à enregistrer déjà, donc si tu pouvais éviter de la casser plus. Moi, je vais lui mettre 2.
Non, je vais lui mettre 3. Je vais lui mettre 3. Parce que Tu as mis 3 aussi 3,5 j'ai mis. Ok, ça fait 3,25. Pourquoi? Et là, vous allez me dire, pourquoi Nathan, tu mets 3 un jour férié comme ça? Il tombe très bien. Ça fait quelques temps que t'as pas eu de jour férié. Ça fait du bien d'avoir un jour férié. En novembre en plus, donc en général, t'es pas vraiment en vacances. Ouais. Donc c'est plutôt cool. Par contre, et là je vais le dire tout de suite, tu viens de m'apprendre ce que c'est la Toussaint. Et donc, peut-être que, en vrai de vrai, il n'y a pas de signification. Il peut aussi tomber, en plus, un jour classique, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, mais également samedi, dimanche. C'est possible. Donc, j'ai dit combien? 2,5? 3. 2, 3? Voilà. C'est un jour férié, tout ce qui est le plus basique. Il y a pas... Il excelle pas dans son domaine. Il est pas non plus mauvais. Ouais, ce sera pareil pour le 11. Hein. Le 11 novembre. Je vais pas mettre 3,5 parce que je trouve. Enfin, je vais mettre 2,5. Alors, je vais le redire, hein, parce que je pense que le message n'est pas passé pour le mois de mai, donc je vais le dire pour novembre. Voilà, c'est 2 fois d'affilée, le même mois encore. C'est chiant. Répartissez-les. Il y a combien de jours fériés? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Frérot, on pourrait avoir un jour férié par mois. Mais non. Qui a foutu ce calendrier de jours fériés? Et en plus, en Alsace et tout, là, ils ont un jour férié en Ils plus. en ont hein. en plus, ouais. Non, ils en ont 2 en plus. 2 en plus. Déménager simplement. Et des impôts. mais juste- et des impôts aussi. Juste faut ils ont moins déménager. d'impôts, un truc comme ça. Juste pour qu'on vive en Alsace. Non, je dirais 2,5. Ça a son rôle de jour férié. Moi, je lui mets 3. T'as mis moins au 11 novembre du coup. Ouais, parce que. Alors, je trouve que. Autant la Toussaint et tout, ça a quand même une signification, je trouve, quand même pour tous les Français. Le 11 novembre, c'est l'armistice, c'est la fin de la Première Guerre mondiale. Et évidemment, ça devrait concerner tous les Français. Mais vu que ça commence à être vraiment une guerre qui a eu lieu, enfin, ça s'est terminé il y a 108 ans quand même. Moi, je trouve que c'est plus important. Je moi. trouve que. Mais je dis pas que c'est pas plus important. C'est Je pas dis plus que, important, mais c'est. au vu des gens, je pense que c'est une guerre qui commence à être malheureusement un peu oubliée. Que le D'où seul le moment- jour férié. Oui, le seul moment de commémoration, c'est ce jour-là, tu vois, c'est important. Mais Et on voilà. tombe sur le dernier jour, le 25 décembre. Noël. Ouais, 4,5. Je suis à 2 doigts de lui mettre 5 à ce jour-là. Ouais, je mets 4,5 parce que c'est quand même génial comme jour. Je lui mets 5. Ouais. Je change, je lui mets 5. Moi, je mets 4,5 parce que C'est ok. c'est archi important. C'est aussi l'occasion de revoir tes proches. Il y a toujours la team 24 au soir ou 25 journées. Moi, j'ai les deux dans ma famille maintenant. Parce que je peux dire officiellement famille. Hein, parce que moi, dans ma famille Oui, c'est à vrai, moi. c'est vrai. Dans ma famille à moi, Mais c'est c'est plus marié. 24 au soir. Mais dans la famille de ma femme, enfin, qui est ma famille, j'ai dit ma femme. Hein. Bah oui, parce que c'est ta femme. Ouais, c'est bizarre. Moi, c'est plus. Elle, c'est plus 25 journées, genre 25 midi, Ouais. etc. Donc, moi, là-dessus, non, c'est pas pareil. Mais Attends, voilà. non, je vais mettre 4,5. Non, je lui mets 5, allez, je lui mets 5. Non, je lui mets 4,5. Je lui mets 4,5 parce que je pensais par exemple à l'Ascension, vraiment on a mis 5. Ouais, mais la Je chanson, peux pas c'est- lui mettre 5 à Noël, c'est pas possible. 4,5. Pourquoi? Comparé au lundi de Pâques, ça me fait beaucoup moins chier d'être en famille ce jour-là. Oui. Il y a tout un aspect où en fait c'est tout le but du mois de décembre. Il y a des célébrations de partout, il y a les petits téléfilms. Ça veut dire que tu peux même Ah, il y a des peut-être bons te films. poser, faire un autre truc, boire ton petit chocolat chaud. J'aime bien le fait qu'il fasse froid et être sous un Aussi, plaid. ouais. J'aime bien ça. De toute façon, team hiver. Hein. Ça fait un petit moment que t'as pas eu, enfin novembre, ça fait un mois. Donc il est bien calé le jour férié. Le seul défaut de ce jour aussi, c'est que malheureusement, il tombe pas un jour précis, comme par exemple un lundi de Pentecôte. Ça c'est banger. Je déconne, c'est de la grosse merde lundi de Pentecôte. Travailler pour rien. Pourquoi faire? Aïe, aïe, aïe. Donc voilà, 4,5, pas 5. Pourquoi pas 5? Bah pour ces raisons-là. Bon, il reste quand même très cool. Et puis en plus, 24 au soir en général, tu profites bien. Le 25, tu te reposes et en même temps, tu profites bien. Pour Donc, moi, il n'y le a pas de. meilleur jour de l'année, donc le. Bah, du coup, meilleur on a jour férié, mis- c'est l'Ascension. On a mis l'Ascension, on va faire notre classement du coup. L'Ascension top 1, 5 sur 5 tous les deux, pas de galère. Ensuite on a mis Noël en 2, 4,5 on a mis. Voilà. En 3 on a mis le 1er janvier, Ouais. 4,25. Alors que c'est vraiment un jour de gueule de bois. Ouais, mais bon. Enfin bref. Ensuite on a mis, tac, que je revois mes notes, on a mis le lundi de Pâques, 3,5. Ça te choque? Non, je Ok. trouve ça plutôt pas mal. La Toussaint, ensuite, 3,25 on a mis. Ensuite, le 1er mai, on a mis 3. Et attention, là, les cotes descendent un petit peu. Hein. On a égalité le 8 mai et le 14 juillet et le 11 novembre à 2,75. Ensuite, on a l'Assomption à 2,25 en août. Et attention, le pire jour férié, on l'a élu, c'est le lundi de Pentecôte, 1,5 sur 5 on lui a mis. Car, évidemment, un jour férié qui n'est pas férié est simplement un jour. Enfin bref, voilà.
Voilà, on a fait le classement des meilleurs jours de. Et du coup, si jamais tu devais ajouter un jour férié au calendrier, tu mettrais quel jour? Réfléchis, je regarde justement des dates qui sont importantes. Moi, j'ai déjà. Hein. Bah, moi, tu mettrais un truc de Coupe du Monde. Pas du tout. Ah, vas-y. Le 21 juin, on fait de la musique. Non, parce que le Malo. Si, si, Oui, pardon. mais alors, Non, mais. En fait, tu dis non. Oui. Ah, simplement mon T'as le avis. droit. Moi, je dirais non, car. Il n'y a pas assez de signification. Je Non, comprends très bien. Parce que Ça va pas faire la fête. malheureusement, la personne qui a apporté. Ah oui, oui, bien sûr. Voilà. Donc, ce sera pas Je te possible parle pour moi. purement d'un point de vue logistique et fête, quoi. Non, moi, des Ou alors trucs. vous mettez le 22 juin. Le 22 juin, nickel. Faut trouver une raison. Moi, des trucs genre la proclamation de la République ou ce genre de choses, ou Ouais. la date à laquelle la déclaration des droits de l'homme et du citoyen a été faite, pour moi, ça devrait être férié, par exemple. T'es bien trop pragmatique. Bah non. Après, Moi, par j'ai contre, dit la fête de la musique ou le lendemain de la fête de la par musique. contre, t'as d'autres trucs qui sont moins Moi, je te pragmatiques, comme parle tu dis. en pratico-pratique. Bah, le 15 juillet 2018, le 15 juillet. Le lendemain du 14. Je ferai 2 jours. Le 15, c'est la fois. Bah, on a remporté la Coupe du Monde 2018. Oui. Enfin, Ou alors on fait le 11 98 juillet. Ou alors on fait le 11 juillet 98. Un des deux. aussi. En fait, c'est des événements qui sont tellement importants parce que ils sont quand même à l'origine d'un certain âge d'or dans la société française sur X années ou X mois. En l'occurrence, 98, plein de gens. Enfin, moi, évidemment, nous, on n'était pas nés, mais tu demandes à plein de gens qui ont vécu 98, ils t'expliquaient que quand même entre 98 et 2001, c'était vraiment. En France, les années du vivre ensemble, il n'y avait tellement aucun problème, tout se passait bien, jusqu'au 11 septembre 2001 malheureusement. Donc voilà. Moi après, un autre jour que je ferai, moi je ferai le 13 novembre, je pense, en commémoration des attentats du Bataclan. Honnêtement, je vois pas pourquoi. Il faut bien se rendre compte quand même de la Bah, différence de nos jours fériés là. Bah non, mais moi en fait, j'ai dit le non, mais 22 juin pour me on- remettre de ma gueule de bois Mais du non, mais 21 de la fête de la il musique. faut qu'on trouve juste des dates qui sont importantes et qui sont marquantes. Et le 13 novembre. Ah, Mais après, t'as des gens qui vont pouvoir me contre-argumenter en me disant ouais, mais t'imagines, ça veut dire que ce jour-là, on doit ne rien faire, entre guillemets. J'en sais rien. Je trouve que c'est une date importante. Voilà. J'aurais Après, dit le 19 avril, c'est mon anniversaire. Oui, ben voilà, 17 ça, je suis juillet, sûr mon de jamais anniversaire. travailler. Venez. Ah non, autre idée, le 29 février. Je trouve ça marrant que tous les 4 ans, t'aies un jour férié qui pop comme ça. Ah voilà, là, On a- là je te Attends, retrouve. attends, Là, voilà, on je a un retrouve jour le côté on a marrant. un jour en plus de travail tous les 4 ans. Craré, on doit travailler, mais mettez le férié. Mettez le férié. Au moins en gaulerie. Célébration de l'année bissextile. Ah, franchement, Voilà. marrant, ça marrant. Voilà. Ouais. Moi j'aime bien, s'il y avait 2 jours fériés qui pouvaient s'enchaîner, ça m'arrangerait à mort. Ouais, mais après, c'est compliqué. Hein. Moi j'aimerais bien un vendredi de quelque chose. Un vendredi 13. Tous les vendredis 13, on les transforme en genre. Tu vois? Parce que ça peut tomber un samedi à dimanche, jour férié. Tu mets un vendredi de, je sais pas. Ouais. Mec, sinon un jour férié, rien à voir. La Chandeleur. Ouais, j'ai vu. Ça veut dire comme j'ai ça des gens qui disent T'es ça. là, Ou t'es comme l'Épiphanie. ça? Non, Épiphanie, je m'en branle. J'aime pas trop la La galette. Chandeleur, honnêtement, La Chandeleur, c'est pas ça. C'était là. c'est juste faire des T'es crêpes. là. T'as rien à faire de la journée. Ouais. Et tu manges que des crêpes. C'est nul. J'adore les crêpes. Ouais, j'adore aussi, mais là, faut pas non plus abuser, quoi. Toute ta journée, c'est des crêpes. C'est génial. Enfin bref. Bon, voilà. Alors, le petit jeu de fin. Alors, le jeu de fin de saison. Le jeu de fin de saison. On partage bien des passions, Nathan et moi. J'ai très peur. Et on partage notamment la passion de dégustation. Oui. On aime beaucoup ça. On aime beaucoup déguster déguster. des nouveaux produits. D'ailleurs, on a dégusté les etc. brostilles il y a pas longtemps. Deux Deux paquets de paquets. brostilles. Pour moi, ce sont simplement Vinaigre, des c'était archives. c'était Pour vinaigre. moi, il y avait vinaigre et couscous merguez. Couscous merguez, c'était pas mal. Vinaigre est atroce. Ouais, mais moi, j'avais goûté sel. J'en ai goûté 3 sur les 6. Ah, je vais goûter celle, moi. Elles sont comment, celles salées, j'imagine? Très, très salé. D'accord. Mais moi, j'aime bien le sel, mais vraiment très, très salé. Moi, couscous merguez, j'ai trouvé ça abusé à quel point ça avait le goût du couscous merguez de la cantine. Ok. Tu vois? Je vais te Ouais. faire aujourd'hui un jeu. Oui. 30 sodas. Ok. Mais 30 sodas avec des saveurs de con. Ok. Marrant à mort. À voir si elles ont existé ou pas. Bien sûr. Si elles ont existé, je te demanderai ensuite de me donner le pays Ils d'origine. ont existé, je te les amène tout de suite. Je te demanderai du coup le pays. Bah, le coca, guacaca. Ou alors tu peux faire la proposition, tu peux faire Vas-y, je peux tu fais un tenter le vrai pays, et bien tu sûr. fais le pays. Bien sûr. T'es prêt? Bien sûr. Allez, et on commence tous tout de suite avec un soda goût yaourt. Ah. Ah, bah, c'est sûr que ça existe. C'est pas le truc qui boivent dans les Grecs, là? Mais je dis oui, je dis oui. Tu dis oui. Et tu dirais quel pays? Putain, mais c'est. Ça doit être ça doit être la Turquie. Alors ça existe, mais c'est le Japon. Ah ouais? Qui a fait ça. Pas du tout, j'y étais pas du tout là. Dans les trucs en général, c'est du lait fermenté, c'est pas du soda du Ah, coup. ok, moi je vais écoutez bien. Jamais je ne bois ça de ma vie car un des trucs que je déteste le plus sur terre est le yaourt. Oui. Même Est-ce que l'odeur. le soda goût chili con carne a été déjà effectué dans un des pays du monde? Bah alors, si ça a été effectué, c'est au Mexique. Après un soda goût salé. C'est le goût chili con carne, ça veut pas forcément dire que le soda est. Non mais ce que je veux Et dire c'est salé. que c'est un soda, un truc salé, sucré. Non, je veux dire non.
Non, ça n'a pas existé. Ah, mais heureusement. Sinon, ça aurait été au Mexique, j'imagine. Je vais maintenant te demander, est-ce que le soda à l'herbe fraîche a déjà été commercialisé? Ah, mais mec, c'est le matcha pour moi. Hein. C'est le soda au matcha dans mes yeux. Hein. C'est un goût de gazon, le matcha. Je sais pas, j'ai jamais goûté. Je fais que des Il gros dit des trucs, mais il sait pas. Vas-y, ouais. Ah oui, mais où? Ça a été, c'est vrai, ça a été fait. Faut que tu dises le pays Ça peut maintenant. être gazon, genre. Goût gazon. Wimbledon. Goût green de C'est un peu golf. ça. Goût green de golf. Je sais pas. Allez, je vais dire au hasard un pays, au hasard random. L'Allemagne. Non, ça a été fait aux États-Unis. Putain. Voilà. Pourquoi ils ont fait ça? C'est dégueu. Est-ce que le soda au curry a déjà été commercialisé? curry Au curry. Ah, ouais, vas-y. Mais c'est salé, c'est bizarre. Mais ouais, vas-y en Inde, peut-être, je sais pas. Ça a été fait, mais ça a été fait au Japon. Mais les mecs, les Japonais, c'est des cons. Bon. Le mec qui fait tout un peuple, Tout un pays. tout un pays. Est-ce que le soda à la tartiflette a déjà été Oh non, mais commercialisé? je t'en supplie que non. Je t'en supplie que non. 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 Mais les gars, un soda goût salé, c'est bizarre. Mais enfin, tu me diras un soda à l'herbe. Enfin bref. Est-ce que le soda au kimchi a déjà été fait? Soda kimchi. Qui est donc salé, hein. C'est très bien de l'inventer. Après, je me dis, t'es allé chercher pour l'inventer le kimchi quand même. Ouais, vas-y, ça existe. Ouais. Où ça? Corée? Ouais, Corée du Sud, du coup, en effet. Yes! Est-ce que C'est dégueu, le soda au charbon a déjà été Non, mais ta commercialisé? gueule. Non, mais ta gueule. Oui. Oui. Où ça? Dans les mines. Dans les mines de la Moria. Mais que diriez-vous d'un ami? Ah non, ta gueule. Où est-ce que ça peut être un soda au charbon en France? Au Royaume-uni. Oh, Voilà. frère. T'es là, tu bois le soda et après, les dents noires simplement. Est-ce que nous Et aussi, bien sûr, un risque de cancer en buvant le est-ce que nous soda. avons un soda à l'huître? Alors. Non? Non. Non, on n'a pas. Bah tant mieux. Hein. Pour l'instant, En fait, quand tu me fais. C'est sans faute. Je suis bon. Hein. C'est sans faute. Sinon, j'ai fait une faute à un moment sur le. Je sais plus. Je suis désolé. Hein. Soda goût à l'huître, je pense qu'il faudra aller se faire enculer. Mais le soda goût wasabi. Ah, c'est bien ça. C'est salé, ça pique un peu. Je pense qu'il y a un peu le côté marrant. Je veux dire oui, mais sans trop conviction. Oui. Au Japon? Oui. Oui, bon, c'était facile ça. Ok, au Japon. Mais mec, ça doit être dégueu. Parce Est-ce que que il n'y a le- pas un soda que tu me proposes qui Est-ce me que donne envie. le soda à la sauce ranch a déjà été Ah commercialisé? mais mec là, non mais c'est pas possible. Ah mais si ça existe, c'est forcément aux États-Unis. T'as déjà goûté la sauce ranch? J'en ai même chez moi de la sauce ranch. Ah ouais? C'est la sauce du petit wrap à McDo. Ah oui. C'est délicieux cette sauce avec du poulet. Oui, je peux tout faire si. Le mec, il me défend la sauce ranch comme si je l'avais insulté. J'ai rien dit, moi. C'est vrai. En fait, ça me fait chier parce que pour moi, c'est pas possible. Mais à la fois, je te vois pas inventer un truc sauce ranch, genre. C'est tellement précis. Vas-y, je vais dire non, mais bon. Si, ça a été fait aux États-Unis, en effet. Putain, j'aurais dû faire confiance. Et est-ce Je te que voyais un- pas, je me voyais pas Est-ce toi inventer un que soda le sauce soda ranch. à la dinde de Thanksgiving a déjà été fait? Non. Si, aux États-Unis. C'est tellement dégueu, mec. C'est atroce à boire. Et- Bon, après, on reste dans les plats quand Je te même. propose juste. Je te propose Ouais. un soda escargot persillé. Bon, non. Bah non. Je te propose juste qu'à la fin, on se dise lequel Ah on oui, veut le oui. plus goûter. Et est-ce que le soda foie gras? Ta gueule. Moi, je te répondrais. Par exemple, imaginons. Ouais. On se met dans le contexte. Ouais. J'ai On un est- délicieux soda foie gras, monsieur, mais à vous proposer. Bah, mais ta gueule. Ah, d'accord, ok. Waouh. Parce que j'en ai un, il est au frais. Ta gueule, vraiment. Ok. Il est au frais. Ta gueule. Ok. Je dirais que non. Non. Merci. Bah, tu vois, en fait, faut le faire comme ça. Faut le faire comme Est-ce si que j'étais à un bistrot. le soda cornichon Bonjour, a déjà monsieur. existé? Bonjour. Bonjour. Oui. J'ai Vous un avez quoi à boire Un super soda cornichon. Soda cornichon. Je vous en prends un, Accompagné de tiens. ces petits oignons. Vous diriez quoi? Je prends un, s'il vous plaît. Ah oui? Oui. À votre avis, vient de quel pays ce... Bon, bah, le soda cornichon. Attends, parce que moi, je le sens bien dans un train, soda cornichon. Donc, je vais bouger en même temps. Oui, alors, bah, je verrais bien. Il vient du Royaume-Uni, celui-ci, non? C'est les Des États-Unis. Ouais. Ouais, en fait, c'est ça, mec. Il faut que je me mette en condition de on me propose ce soda-là. Et le soda ratatouille. Bonjour, monsieur. Bonjour. Allez vous faire foutre. Bah c'est possible, il y a des Allez petites bien tomates. vous faire enculer, monsieur. Oh. Alors? Non, il y a pas. Bah oui, En effet. bah, ça me dégoûte à mort.
Est-ce que ça vous dirait Oui, d'avoir bon. un soda au maïs doux? Oh bah oui, avec plaisir. Oui, oui. Bah ça viendrait pas des États-Unis, celui-ci. Non, du Japon. Mec, c'est que les États-Unis ou le Japon. Ah, je te jure. C'est vraiment les deux pays les plus Deux chelous pays du de monde. cons, quoi. Maïs doux. Et un soda au céleri. Ah waouh. Ah il est dur celui-ci. Ah il est tricky celui-ci. Ah c'est chiant, il me fait chier T'aimes bien le celui-ci. céleri, toi? D'accord. Je Peu déteste d'avis. pas le céleri. J'aime pas le céleri spécialement. Je vais dire oui. Mhm. Mais alors d'où? Bah du Japon. Non, des États-Unis. C'est cool. Aïe, aïe, Bah aïe. oui. Alors que un soda au jus de choucroute. Bah non. Non, non. Mais si. Non. Si. À ton avis, de quel non, pays? par pitié. De quel pays? États-Unis. Non, Allemagne. Ça n'existe pas. Ah, c'est que c'est pas. Ouais, merci. Mais Euh, mec, c'est dégueu en plus. Pourquoi je te et que crois? direz-vous d'un soda Oui. inspiré du goût du couscous, finalement? Oh bah, je vous dirais d'aller bien vous faire enculer bien D'accord, profond dans le ok, cul là. d'accord. Et un soda inspiré du C'est goût carrément, du... c'est vraiment Voilà, sûr. honnêtement, inspiré des moules frites. Allez vous faire enculer gentiment. Mais gentiment, hein. J'arrive pas à savoir, du coup, là. C'est... Faut aller se faire enculer. D'accord. Ça, c'est clair et net. Ok, ok. Mais très sympathiquement. Ok, C'est-à-dire ok. que si ça existait, je le vois en rayon en mode ça existe Ok. une semaine. Ok, En vrai, j'y vais pour goûter, c'est un peu marrant. ok. Mais sinon, je pense que ça n'existe pas. Très bien. Ça n'existe pas. Non. Ouais. Mais au bout d'un noir? Je vais être très honnête avec toi. Je t'apprécie énormément. Mais mange ta merde. Non, c'est du boudin. Bah, je vais dire non. Non. Ouais, merci. Ah, mec, c'est dégueu, mec. Tu me Et prends- aux lasagnes? Mais mec, pourquoi t'inventes tes trucs? T'inventes. Non. T'inventes. Non. Tu inventes Non. ce soda. Ah, le soda à Tu lasagne? inventes ce soda. Oui, ça n'existe pas. Vous proposez que des le plats. camembert Et la pizza? Le camembert. Non. Non. Tu tombes pas dans mes pièges, hein. Non, Alors non, que la non. raclette. Non. Si. Là, par contre, si. Non, non. Si, si, ça existe. Non, non. Si, ça existe. Je te jure, ça existe. États-Unis. Ça existe pas. Japon. Ça existe pas, c'est bon. C'est ce qui me semblait. Il m'en reste quelques-uns. Beurre de cacahuète, confiture. Oui, ça existe. Ça existe, c'est États-Unis, c'est bon, c'est vrai. Et le popcorn au C'est beurre. vrai? C'est ça? Oui. Mais mec, il prend même plus le temps de confirmer Et ce le que je dis. popcorn au beurre. Je suis atrocement fort à ce jeu. Mais il est trop facile le jeu là. Popcorn au beurre? Ouais, ça existe. Oh, mec, ça existe, c'est Ça sûr. viendrait d'où? Bon, aux États-Unis. Ouais. Bah, Attends, et oui, popcorn au beurre, Bellec, hein. C'est quoi que t'avais dit avant, juste avant? J'ai oublié. camembert. Non, Après, peanut butter et confiture. Beurre de cacahuète, confiture. Alors, tu veux qu'on fasse toute la liste? Vas-y. Ah, c'est bon, on a fait Non, tout le il, jeu. il en reste un. Il en reste un. Vrai ou faux bacon? Ouah, là, celui-là, il est bien si tu l'as inventé. Oui, ça existe aux États-Unis. Oui, ça existe. Alors, bacon. Je vais pas le boire. Moi, je bois. Non, mais il faut en choisir qu'un. Ah bah non, on a dit oui ou non à... Ok, bah alors, Cornichon. on fait ton jeu à toi. On Cornichon. recommence à bacon. Bacon. J'y vais pour tester. Moi aussi. Mais pas plus. Cornichon. J'y vais pour tester. Je n'y vais pas. Plus. Curry. Je n'y vais pas. J'y vais. Wasabi. Jamais de la vie. J'y vais. Kimchi. Jamais de la vie. Non, moi non plus. Concombre. On a fait concombre. Bon, on l'avait pas fait, mais on le fait. Mais concombres Oui, j'y sont vais. faciles. Ouais, j'y vais aussi. Herbe. Oui. Oui, mais vraiment pour le délire. Céleri. Non. Sel, oui. Maïs doux. Oui. Oui. Dinde. Oui. Oui. Mais vraiment, quand je dis les oui, c'est que pour le Et délire. ranch. Oui. Oui, oui. Pour Beurre le de délire. cacahuète confiture. Oui. Oui. Ça, par contre, j'y vais. Popcorn au beurre. Oui. Oui. J'aurais peur que c'est le goût de beurre. Charbon actif. J'y vais, moi, complet. J'y vais complètement pas, moi. Mm. Mais complètement Yaourt. pas. Alors là, écoute-moi bien. Si J'y vais. Moi, j'y vais pas je non suis la plus. plus grosse salope de cette planète, J'y c'est vais bon. pas. Tartiflette. Non, mais ça n'existe pas. On fait pas ce qui existe Ok, pas. on fait ce qui n'existait pas. Tartiflette. Jamais de la vie. Non. Raclette. Jamais de la vie. Oui, raclette, j'y vais. Ah, il y avait cassoulet aussi. Le mec, il fait pas tous ces jeux. Ouais. Jamais de la vie. Non. Choucroute. Jamais de la vie. Non. Huître. Non, mais ça, quoique. J'irai, moi. Quoique, j'irai pour le test. j'irai. J'irai pour le test, celui-ci. Foie gras. Non. Moi, j'irai. Bouillabaisse. Non. On n'a pas fait non plus. Non, on l'a pas fait. J'irai pas. Camembert. Non, Non, bah, bah, certainement non. pas. Escargot persillé. Non. Oui. Non, j'ai goûté les chips, ça m'a suffi. Couscous. Non. Oui. En fait, c'est dégueu pour moi, c'est un Chili soda. con carne. Alors que pourtant, c'est un de mes plats que j'adore le plus, je Moi, pense. j'y vais pas. Lasagne. Non. Si. Goût de tomate de merde. Boudin noir. Non, j'adore ça, j'y vais Moi pas. non plus.
Moule frites. Ouais, parce que Ouais, c'est un fruit j'y de vais. mer, ça me fait un peu gaulerie. Ratatouille. Bah non. Non. Moi, je pense que je testerais le plus, c'est peut-être peanut butter confiture ou maïs au beurre là. Non, maïs doux. Popcorn au beurre. Popcorn au beurre. Ouais, le bacon, je suis très curieux. Écoutez, merci à tous de nous avoir suivis pendant cette saison. Qui était... saison. Aïe. Je me suis frappé avec le micro. C'est fort. Merci à tous de nous avoir suivis pendant cette saison, qui était une saison saisonnière. On se retrouve à la prochaine. Peut-être un mot de la fin pour Max, qui dit pas souvent des mots de la fin. Ou alors j'en dis un aussi. Ou alors on en dit un en même temps. Vas-y. Et ce sera la fin. On voit si on dit le même mot. Oui, bah, je pense qu'on dira le même mot. Moi, Bien sûr. Je pense que on peut tenir notre connexion. Bien sûr, bien sûr. De toute façon, bien sûr. le podcast s'arrête sur ce truc-là. Un petit mot pour dire au revoir à tout le monde. Ciao, ciao tout le monde. On se retrouve dans quelques semaines, j'espère, Inch'Allah. Inch'Allah. Allez, Et mot de la fin. 3, 2, 1. Kylian Couille dans le front en fait.